Il y a un moment dans la vie d'une entrepreneur où quelque chose change dans sa communication. Elle arrête de se justifier, d'arrondir les angles, nuancer chaque phrase, ou encore elle arrête de plaire à tout le monde. Elle devient simplement claire. Et très souvent, c'est à ce moment précis que sa communication commence à fonctionner. Aujourd'hui, on va parler de ce tournant, celui où tu arrêtes enfin de t'excuser dans ta communication. Quand on démarre un business, on veut bien faire. On veut être professionnel, crédible, respectueuse, appréciée. Donc, on fait attention à ce qu'on dit. On nuance beaucoup, trop même. On ajoute des oui mais à toutes les sauces. On fait en sorte de ne jamais paraître trop affirmé. Et quelque part, c'est compréhensible. Parce qu'on veut éviter de déranger, on veut éviter de se tromper, ou encore de passer pour quelqu'un trop sûr de soi. Mais il y a un problème là-dedans. C'est qu'à force de vouloir être irréprochable, on devient flou. Et je vois énormément d'entrepreneurs qui parlent comme ça dans leur communication. Je pense que peut-être que ça dépend. Il faudrait voir. Le problème, ce n'est pas la nuance. La nuance est importante. Le problème, c'est quand chaque phrase est nuancée. Parce que ton message perd de sa force. Du coup, ta communication devient difficile à retenir. Parce que ce qui marque les esprits finalement, ce n'est pas un discours qui hésite, c'est un discours qui assume pleinement. Je vais te partager un exemple très simple. Écoute ces deux phrases et dis-moi celle qui te marque le plus en commentaire. Première phrase, je pense que c'est important d'avoir une stratégie de communication. Deuxième phrase, sans stratégie, ta communication restera inefficace. Laquelle te marque le plus? Vraiment, dis-le moi dans les commentaires, je suis curieuse de te dire. Bon, on est d'accord que c'est la deuxième. Pas parce qu'elle est plus agressive, mais parce qu'elle est plus claire. Et aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs confondent être arrogante et être claire. Alors, elles atténuent, elles adoucissent, elles ajoutent des précautions, des petits disclaimers en début de vidéo ou en début de post. Mais être clair ne veut pas dire imposer son opinion ou encore écraser les autres. Pas du tout. Être clair veut simplement dire assumer son point de vue. Quand une entrepreneur assume sa vision, plusieurs choses changent. Son message devient identifiable, son audience comprend ce qu'elle défend et surtout, elle attire des personnes qui résonnent avec sa vision. Parce que les gens ne suivent pas seulement une expertise sur les réseaux sociaux, ils suivent une manière de penser, une énergie, une personnalité. Mais par expérience, j'ai pu remarquer que beaucoup d'entrepreneurs s'excusent dans leur communication, souvent par peur. Par peur de déranger, par peur de perdre des abonnés aussi, par peur de paraître trop radical ou encore par peur de se tromper. Mais dis-toi une chose, une communication qui dérange jamais ne marquera jamais. Et une communication qui veut convaincre tout le monde ne convainc personne. Imagine une radio. Si tu changes de fréquence toutes les 2 secondes, tu ne captes rien, on est bien d'accord. Mais si tu restes sur une fréquence claire, le message devient audible tout de suite. Ta communication fonctionne pareil. C'est la clarté de celle-ci qui crée la connexion. Alors le vrai tournant dans la communication d'une entrepreneur, ce n'est pas quand elle décide de publier plus. Bien au contraire, souvent, c'est quand on retire pour pouvoir clarifier. C'est quand elle décide enfin ce qu'elle pense, ce qu'elle défend, ce qu'elle refuse. À partir de là, les contenus deviennent plus simples à créer. Le message devient plus clair et plus impactant. Et l'audience comprend enfin ce que tu veux lui transmettre. Alors, comment devenir clair sans s'excuser? Je vais te partager aujourd'hui 3 choses à mettre en place dès maintenant pour changer la donne. Premièrement, arrête de vouloir parler à tout le monde. Parce que ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est de parler aux bonnes personnes. Pour ça, clarifie ta cible. Deuxièmement, accepte la répétition. Je sais que tu as peur de saouler ton audience, mais crois-moi, c'est tout l'inverse. Répète, répète, répète et répète encore. Quand ton message est clair, tu répètes très souvent. Et c'est normal. La répétition construit la reconnaissance. Et non, tu ne vas pas saouler ton audience, je t'assure. Est-ce que tu te souviens du post que tu as vu la veille sur le compte d'une personne que tu suis régulièrement? Je te mets au défi, mais je pense que non. Et ton audience, c'est pareil. Alors, n'aie pas peur de répéter. Et troisièmement, assume ton angle. Tu n'as pas besoin d'être une voix universelle.
Tu dois être une voix identifiable. Assume ton positionnement, assume qui tu es, assume ta personnalité, assume ce que tu veux transmettre et va jusqu'au bout. Alors si aujourd'hui tu as l'impression que ta communication manque d'impact, pose-toi cette question. Est-ce que je suis vraiment claire ou est-ce que j'essaye encore de plaire à tout le monde? Parce qu'une communication claire attire, mais elle filtre aussi. Et si tu utilises tes réseaux sociaux pour ton business, c'est exactement ce que tu veux. Si tu veux apprendre à clarifier ton message, structurer ta communication et arrêter de t'éparpiller, c'est exactement ce qu'on fait dans mon programme Shine Your Com. Et actuellement, le programme vient de réouvrir et j'ai 4 places pour les prochains mois. Si tu veux en savoir plus, le lien est dans la description. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi pour ne pas manquer les suivantes qui risquent bien de te provoquer d'autres déclics sur ta communication et sur tes réseaux sociaux. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu as encore tendance à t'excuser dans ta communication? Je suis curieuse. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure pour une nouvelle vidéo. C'était Anaïs, la pote de ta com.